Salut à tous, nouvelle journée au Japon, toujours à Yanagawa, à la gare plus spécialement. J'ai mon sac, je vais me barrer d'ici, mais vous vous dites, bah tu te barres mais t'as pas sorti de vidéo sur Yanagawa. J'en ai tourné une, mais le truc c'est que c'était beaucoup trop chill, il y avait peu de contenu, donc du coup j'ai décidé de pas la sortir. Mais je vous mets quand même un petit extrait, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ressemble la ville. C'est ça Yanagawa, des camions et des voitures. Donc du coup voilà, vous avez eu un petit aperçu de Yanagawa en musique. Là j'ai mon sac, je suis à la gare et on quitte la préfecture de Fukuoka direction Kumamoto parce qu'il y a eu un Matsuri à Kagoshima, Sendai, à Chiba. Ben, c'est parti pour un nouveau Matsuri à Kumamoto. Déjà au niveau de la gare, toutes les bâches partout, les échafaudages, on voit que c'est toujours en reconstruction Kumamoto. Donc là tu connais la chanson, je vais aller me débarrasser de mon sac. Ce coup-ci c'est pas un hôtel, depuis le début il n'y a que des hôtels. Là j'ai loué une guest house, donc c'est-à-dire c'est une maison traditionnelle où on a une petite chambre. Donc je sais pas du tout comment ça se passe, c'est à 400 mètres de la gare. D'abord on se débarrasse du sac et on visite Kumamoto. Voilà où est-ce qu'on va passer les 2 prochaines nuits. On a un petit peu rôdé parce qu'on s'est dit merde, est-ce qu'on peut laisser les bagages? Et finalement il y a un des propriétaires, voire le propriétaire de la guest house qui a eu pitié de nous, hein. Il a vu des rôdeurs traîner autour de la maison et il a dit voilà, vous pouvez laisser les bagages. Donc du coup là c'est parti pour la visite de Kumamoto. Je me suis fait un petit plan hier soir à l'arrache, je pense que ça va être un peu touristique, mais du coup bah, c'est pas trop grave parce qu'à la base je suis là pour le Matsuri. Donc c'est parti pour une petite vidéo touristique Kumamoto. Petit arrêt à Kami, Kumamoto. Alors c'est pas ici qu'on s'arrête, c'est pas ici qu'on va rester. Là il faut marcher 500 mètres direction le Onmyoji Temple. Voilà, c'est un petit complexe de temple, il y a un parc énorme derrière. Je sais pas le temps que ça va prendre pour visiter, mais on va le faire ensemble. Je pense que vous l'aurez deviné, c'est là qu'on se rend. Bon, il y a un premier fail, c'est qu'on est juste devant l'entrée du Onmyoji. Il y a les barres de circulation qui empêchent de passer. Et sur la pancarte, il y a écrit pas de circulation. Sauf que bah, c'est mixé ouvert. On va essayer de se renseigner. Ok, on pouvait pas passer par là tout simplement parce que c'est en rénovation, comme une grande partie de la ville. Donc voilà l'allée principale où se trouve le Onmyoji. Donc vous voyez à gauche, à droite, il y a des cimetières, des temples. Et tout au bout, vous ne le voyez pas encore, mais il y a énormément de marches, ça monte. J'ai pas forcément hâte de le faire, mais je vais le faire. Allez, c'est parti pour la visite. C'est parti pour le moment cardio parce que là il y a énormément de marches. Je sais pas si ça se voit à la caméra mais il y en a beaucoup. Vous pouvez le voir ici aussi, hein. Il y a tout
qui s'est effondré, il y a tout qui a cassé. Donc là il y a le complexe du temple et à mon avis juste là derrière il y a l'entrée du parc Yomoji. Donc du coup on va aller jeter un oeil. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, je sais pas si c'est un simple parc, une forêt ou est-ce qu'il y a des trucs jolis, j'en sais rien du tout. On va aller voir ça ensemble une fois de plus. Le cardio il est pas terminé. Je sais pas une fois de plus si ça se voit parce que ça a l'air assez plat sur la caméra. Ça me rappelle Takasaki quand on avait fait la pente du Kiyomizu-dera. Ça va me tuer ce voyage. Voilà, ça fait un peu de cardio, c'est un peu dur, mais ça fait du bien pour la santé. Là, il y a une jolie statue, il y a un observatoire où on a vu sur tout Kumamoto. Ben, je vous montre tout ça. Le château de Kumamoto est à 2 km d'ici, donc on va se faire ça à pied, ce sera plus plaisant, il est 2h15, on a largement le temps j'espère, et bah, direction le château. J'imagine même pas le boulot monstre que ça doit être de rénover une ville entière en matière de tourisme, de temple, le château, la gare et bah, toutes les maisons, les boutiques, tout ça. Il y a des barrières de protection partout pour éviter les chutes de pierre. Il y a des grues partout, il y a des travaux partout. C'est vraiment le boxon total. J'imagine même pas le travail de ouf qu'il y a là derrière. Tu te dis que ça fait plus de 2 ans qu'ils sont là-dessus, qu'ils travaillent dessus, ils essayent de faire en sorte que Kumamoto soit vraiment opérationnel pour les Jeux Olympiques ou voir la Coupe du Monde de rugby en 2019. Mais là, ça fait 2 ans, il y a toujours les échafaudages. Je vois sur Twitter l'évolution des travaux, mais j'ai l'impression que ça n'avance pas. Mais il y a tellement de taf. Si vous voyez toute la ville, là où on était, le parc, tout ça, c'est cassé vraiment partout. C'est un travail colossal, c'est un truc de malade. Vraiment, respect à tous les travailleurs de Kumamoto. À chaque fois que je vais quelque part, j'ai juste le temps de kiffer, de prendre quelques photos, vidéos, d'aller à la boutique, acheter un petit souvenir ou autre. Et c'est toujours à ce moment-là qu'il y a le groupe de touristes avec le drapeau et tout qui arrive. Et là, c'est blindé de gens. Donc on est vraiment venu pile au bon moment. Genre de petit village style avec plein de restaurants, des boutiques de souvenirs. Il fait nuit, on va voir s'il y a un truc ici pour grailler. Je sais pas combien de corbeaux il y a là en face dans les arbres, mais c'est un truc de malade, il y en a des milliers, faut pas les faire chier.
Voilà, dans la Ginza Street, petite rue assez commerçante, marchande, surtout beaucoup de restaurants. Je vais essayer de trouver un ramen tonkotsu parce que j'ai été voir la spécialité de Kumamoto et ça me fait vraiment envie, ce ramen au porc, donc il faut que j'en trouve un. Je crois que j'ai bien choisi le resto, ça a l'air super bon, ça sent super bon et le staff est super cool, ça parle anglais, il y a le menu anglais, je pense qu'on va bien me régaler et j'ai pris un truc bien fat apparemment, le tonkotsu ramen, donc c'est du ramen avec de la viande de porc, c'est la spécialité de Kumamoto avec des sashimi de cheval, mais bon ça j'ai pas envie de tester, donc on va partir là-dessus, ça a l'air super bon et ça sent super bon, moi je vous dis juste bon appétit. Damien, celui-là il est pour toi. Le ramen, je l'ai complètement éclaté, c'était super bon. Le maxi viande, j'ai bien fait de prendre ça, c'était super bon. Là, je termine ma bière et retour à la guest. En plus, la musique, elle est cool ici. Comment te dire que j'ai le bide rempli? C'était une douceur ce truc. Voilà, je t'invite vraiment à y aller, c'est vraiment un très très bon resto. Après une petite marche digestive de 30 minutes et un passage au Combini, arrivé à la guest house, donc du coup je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Moi-même je sais pas, donc on va découvrir ça ensemble. Donc c'est un petit thé. This is very nice smell. Very nice smell and you can drink. Ah ok. This no door. Inside. Inside. À quoi ressemble la chambre? Suspense. Oh, it's good. Franchement, bon, la chambre est un peu petite pour deux. Ça va être un peu galère parce qu'il y a le kotatsu. Mais bon, je pense qu'avec un petit peu d'entraînement à Tetris, ça va le faire. Voilà, tous les soirs, c'est le même schéma. Il faut brancher tout le bordel. Alors malheureusement il est assez tard, pas pour le Matsuri, mais du coup je voulais aller voir un jardin. Je vais voir si c'est possible parce que le jardin est à 20 minutes à pied. Donc je vais me dépêcher, on va aller voir le jardin et on va essayer d'aller voir le Matsuri à temps, du moins l'ouverture du Matsuri. Enfin je m'avance un petit peu parce que ça se trouve le Matsuri il est tout pété, j'en sais rien du tout. Après une petite demi-heure de marche et de train, nous voilà au Suizenji Jojuen. Donc c'est un parc qui est à ses côtés. J'ai vu que sur internet il y a beaucoup de gens qui le recommandent. Donc voilà, on avait une petite heure de rab avant le Matsuri, même si je pense qu'on va arriver en retard. Donc du coup c'est parti pour une petite heure ici pour se promener tranquillou, chiller comme d'habitude. C'est le mode d'ordre de ce voyage. C'est parti pour visiter le parc.
voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite intro musicale au Suizenji Jojuen, c'est pas facile à dire. Donc là, le Matsuri a déjà commencé parce qu'il est 14h, ça commence à 14h, ça finit à 19h aujourd'hui. Mais bon, souvent le début, ce sont les présentations, les remerciements, c'est toujours un petit peu chiant. Donc du coup, si on arrive en retard, c'est pas très grave. Donc voilà, la direction la gare et direction le Matsuri. Enfin, je suis arrivé dans la bonne ville. C'est-à-dire que lorsque j'ai quitté le jardin, j'ai voulu prendre un bus parce que ça allait plus vite que le train. Mais je savais pas trop si c'était quel côté, tout ça, parce que tout est écrit en japonais, je comprends que dalle. Et il y a un vieux qui me dit ouais, c'est ici, t'inquiète pas, reste ici. Sauf que dans le bus, je me suis rendu compte que ça partait dans le mauvais sens. Voilà, c'était le gros bordel. Finalement, j'ai fini à la gare, le train est arrivé en retard, c'était un gros bordel. Finalement, je suis dans la bonne ville, là j'attends mon bus, enfin c'est pas celui-ci, hein, je vous rassure. Et direction le Matsuri, du coup je vais en profiter que 2h30, mais demain ce sera vraiment la grosse journée. N'empêche, tu te rends compte vite quand tu es à la campagne, c'est quand tu sors d'une gare déjà qu'il n'y a rien du tout, qu'il n'y a pas de bruit, et surtout tu as beau faire à 360 degrés, il y a zéro combiné. Là tu sais que tu es à la campagne. Comment te dire qu'avec cette usine qui est juste derrière, il y a une odeur, mais ça pue. Ça pue, tout simplement. Attention, c'est parti. Je déteste déjà ce bled. C'est-à-dire que même le bus n'a pas été là où il devait aller. Là, je suis sur un genre d'autoroute. Je voyais le point bleu, tu vois, faire comme dans Fast and Furious, là, toi, comme dans le clip See You Again, tu vois, fait qu'il partait sur l'autre côté. Ben, ça a clairement fait ça. J'ai commencé à sonner pour vite descendre, sauf que le prochain arrêt, il était à Perpète-les-Oies. Donc là, il faut que je remarche en sens inverse. Je sais même pas si je verrai ce Matsuri. Bon, là il y a des stands, mais qui sont complètement fermés. Je vois un chapiteau là au bout. Sur le flyer, c'est mis que ça finit à 19h. Il est même pas 17h. C'est quoi cet embrouille? Le fait de voir tous les stands de Matsuri fermés, ça me fait un peu flipper là en fait. Vous le sentez ce parfum de la loose là? Ah, ça sent bon ce parfum de la loose. Oh mon dieu. Bon ben il faudra que je revienne demain du coup. Donc là je suis tombé sur un petit vieux parce que j'étais juste devant le flyer et il voyait que je galérais à traduire avec Google. Et du coup il est venu m'aider et je lui ai posé les questions, il parlait un tout petit peu anglais. Et en fait le Matsuri, donc ça se passait ici, mais la suite du Matsuri se passe au château. Château qui est à 4 km d'ici. J'ai fait le semi-guerrier, c'est-à-dire que je suis allé jusqu'à la gare à pied, puis j'ai pris un taxi. En plus ça coûte pas cher, ça coûte 700 yens pour venir jusqu'ici. Et là bah, apparemment devant moi il y a des gens en costume, il y a du monde. Donc enfin j'y suis, même si c'est presque fini, si c'est fini dans 1h30, j'y suis quand même. Voilà, c'était une petite victoire de quand même pas rentrer bredouille quoi.
cette petite after, c'est que des stands où quasiment tout est gratuit. En fait, tu passes et ils offrent. On te donne du saké, on te donne de la bouffe. Donc moi là, je sais déjà pas combien de shots de saké j'ai pris. Je sais pas combien de poissons j'ai mangé. Voilà, il y a la scène avec un genre de spectacle, sauf qu'il y a, comme d'habitude, à chaque Matsuri, les présentations, les gens importants, tout le monde qui passe les uns après les autres, ça dure 1 heure. Donc ce temps-là, ce coup-ci, je vais pas me faire avoir, je vais faire un petit tour et je retournerai si j'entends de la musique ou autre. Un petit stand de 100 yens la brochette, je sens que je vais me faire plaisir. Le Matsuri se termine ici, il est 21 h, les gens commencent à rentrer chez eux. Donc moi je vais aussi prendre un taxi, retour à la gare, retour à Kumamoto. Donc voilà, la vidéo se termine pas ici, je te partage tout de suite la journée de demain pour moi. Toi tu vois ça tout de suite. Bon, ce coup-ci, je crois que je me suis pas trompé d'endroit. Là, c'est Bled Edmond, tu l'as vu dans les plans précédents. Donc, c'est parti pour découvrir le Matsuri jusque je sais pas quelle heure, parce qu'il y a un truc à 5 h. Donc, je pense que ça finit à 6, 7, 8 h, j'en sais rien du tout. Là, il est 13 h. Donc, c'est parti pour cette deuxième journée de Matsuri. Allez, let's go. Ah, ça change de hier, hein. Donc là, il y a les gens qui attendent, c'est un peu comme le premier de l'an, je sais pas, il y a un genre de rituel, de bénédiction, de prière ou autre. Donc les gens font la file pour aller faire leur prière. Il y a tous les parents qui veulent y aller, mais tu vois les gosses, ils hurlent la mort parce qu'ils voient la femme là, ils n'ont pas envie d'y aller. Ben voilà, j'ai trouvé le stand du bonheur. Bon, les Matsuri, maintenant tu sais comment ça se passe, hein. Après m'être graillé 2-3 brochettes, elles étaient délicieuses, bien cramées. Et je me suis tapé une petite bière, mais bon, je vais arrêter de montrer de l'alcool en vidéo. Ça donne pas une bonne image. Du coup, là, je pars à l'attraction principale de ce Matsuri. Donc voilà, je sais que c'est un truc avec des chevaux, mais je sais pas trop ce qui se passe. J'ai vu 2-3 photos sur Google, mais on va découvrir ça ensemble. J'ai vraiment hâte de voir. Donc je fuis un peu la foule et je suis l'autre groupe qui part vers là où on doit aller, parce que moi, je sais pas du tout. Donc je fais le mouton. Ça va être difficile de se faire une place pour avoir une bonne vue avec la caméra, hein. Je vais essayer. Il y a quand même un avantage quand tu fais 3 têtes de plus que la plupart de la population du pays. Tu peux prendre des photos et des vidéos tranquilles.
Le Yatsushiro Myokan Matsuri est considéré comme l'un des 3 événements majeurs à Kyushu, se déroulant du 31 octobre au 1er décembre en multipliant les événements, mais l'activité principale se déroule le 23 novembre. Une des parties les plus attendues du festival est l'entrée d'Ekida, ces fameuses tortues géantes à tête de serpent. La légende raconte que le dieu de l'étoile polaire Myokan traversa la mer depuis la Chine sur le dos du Kida. Pesant plus d'une centaine de kilos, il faut pas moins de 5 porteurs pour le dompter et contrôler la tête, mais c'est pas toujours évident. L'autre partie tant attendue, ce sont ces poursuites de chevaux dans la rivière où de multiples équipes se succèdent, et il faut être un peu cascadeur pour participer à cet événement. Et attention à vous, si vous décidez d'aller au premier rang, ça risque d'éclabousser un peu. Vous pourrez apercevoir un défilé avec les Kasaboko, et un cortège avec 3 masques géants tricolores de Tengu. Ce rituel ancestral permet de prévoir quelle sera la météo de l'année selon la place du premier masque dans le cortège. Pour terminer, je vous fais un petit cours d'histoire rapide. Il y a environ 380 ans, le seigneur féodal du domaine de Kumamoto et le clan Matsui qui contrôlait le château de Yatsushiro ont décidé de créer un festival pour renforcer l'unité de la région. La base du Matsuri d'aujourd'hui repose sur plusieurs anciens documents datant de l'époque et surtout grâce à un vieux rouleau de dessin de plus de 40 mètres de long dessiné par le peintre du clan Matsui, évalué au début du 19e siècle, représentant les festivals de l'époque. Bien que le Matsuri s'adapte avec son temps, les chars, les costumes et le déroulement restent le plus possible fidèles aux traditions. La machine à boisson la plus famous de toute la ville. En même temps, c'est la salle de la rue, donc c'est le combini, quoi. Ce qui était avec les chevaux, c'est terminé. Alors, il y a un truc à 5 heures. Je sais absolument pas c'est quoi, parce que je sais pas lire les kanji sur le flyer, donc je vais suivre les gens. C'est ce que j'ai fait depuis ce matin. Bah, ça m'a bien réussi. C'est parti. Du coup, il fait bientôt nuit, donc je vais attendre un petit peu pour voir l'ambiance, pour voir si c'est différent en fait du jour et de la nuit. J'aime bien avoir ce petit contraste, donc je vais un peu zoner, je vais un peu aller manger, prendre une bière. Je repars sur une petite brochette, elles étaient super bonnes tout à l'heure. Bon Laurent, je te fais pas la dédicace là, parce que là c'est double dédicace. Il y a beau avoir des centaines de stands, si tu veux ta bière, ce stand là c'est le meilleur. Le temps que je bois ma strong, c'est passé de gris à nuit. Donc là je vais refaire un petit tour pour voir un petit peu l'ambiance de nuit du coup. Depuis tout à l'heure, il y a 2 youtubeurs japonais qui se promènent avec un t-shirt avec leur chaîne dessus. Il y a tout le monde qui les arrête, peut-être pensant qu'ils sont célèbres, peut-être qu'ils le sont, j'en sais rien du tout. Mais ça marche. Donc je me dis peut-être que la prochaine fois, je vais me faire un petit t-shirt avec mon logo. Qui sait? Je pars sur un petit karaage, ça va faire du bien. C'est bien ça. À chaque fois qu'on me demande d'où je viens de Belgique précisément, parce que tout le temps on dit Bruxelles, 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 et que je dis Liège, directement on me répond Standard de Liège, parce que Kawashima, le gardien national du Japon, a joué au Standard de Liège, donc tout de suite la ville est assez connue du Japon. Et là du coup je me suis acheté des petits karaage qui a failli tomber.
Ah, ça c'est beau burger, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça me fait envie, donc du coup je vais essayer. I'm from Japan. A YouTuber? Small. A small YouTuber. Oh yeah, small. Not famous. Check. Oh, je suis là. Bon, le Sasebo Burger il est super bien passé, c'est pas vraiment fat, même si ça a l'air fat, enfin ça l'est pas du tout, il n'y a pas un poids dans l'estomac, c'était génial, le gars est super sympa, même s'il parle pas anglais, on a essayé de communiquer. En plus il a mis une playlist en mode R. Kelly, j'ai chanté en mode karaoké le temps que mon burger se prépare, c'était vraiment super marrant. Donc du coup là je pense que je vais quand même aller vers la gare, parce qu'il commence à se faire tard, et direction Kumamoto. Le seul truc c'est que j'ai pas d'hôtel. On n'a pas d'hôtel ce soir, donc ça va être en mode freestyle, sûrement un net café, karaoké, j'en sais rien, on verra bien. Bah, direction Kumamoto. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un jour férié et que sur Kyushu, déjà le week-end, c'est hardcore pour trouver un logement. Mais en plus, le week-end et jour férié, c'est archi dead, donc c'est super cher. Tous les hôtels pas chers sont déjà tous complets. Donc du coup, pour l'expérience, ce soir, ça va être glandage dans le quartier de Hanabatacho, un truc dans le genre. C'est le quartier animé de Kumamoto qui est juste en dessous du château. Et bon, on va se trouver un net café ou un karaoké. Honey, you lied when you said you love me. And I had no call to doubt you, but I was a girl hearing your lies. Then to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you want, come back to me. Then you can break the curtain down. Ease your heart with the pain. Shall I come back again? Tell me dear, are you lonesome tonight? Voilà, c'est parti pour une nuit entière de karaoké. Là, il est 23h, on a fini à 6h du matin. Donc on enchaînera la journée directement. Donc là, c'est parti pour 7 heures de karaoké. Hey, I just met you, and it is crazy, but here's my number, so call me maybe. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, begin the dancing queen. Gonna hear my voice when the shine light loud. It's my life, it's now or never. I'm gonna live forever. Don't take money, don't take fame. Don't need a credit card to ride this train. It's strong and it's thin, it's cruel sometimes. And I just saved your life. That's the power of love. Thank you for your kindness. Thank you for your tenderness. Thank you for your smile. Thank you for your love. Thank you for everything. Sayonara no kawaii. Ça y est, la vidéo se termine ici, il est 6h du matin, c'est vraiment la grosse galère totale, mais on n'avait pas le choix entre l'internet café et le karaoké. De toute façon, je n'aurais pas dormi dans les deux, donc je préfère le karaoké. Donc pour toi, la vidéo se termine ici, mais moi ça continue, je pars à l'aventure directement avec cette voix cassée et les yeux complètement défoncés. Dans tous les cas, j'espère que tu as kiffé le Matsuri, le Yatsushi no Myoken. En tout cas, c'était vraiment différent de tous les autres Matsuri que j'ai pu faire en mode samouraï, danse. Là, c'était vraiment différent. Donc n'hésite pas à t'abonner pour voir si je suis toujours vivant dans cette suite d'aventures, parce que moi vraiment je suis vraiment dans le mal. Check les réseaux en description, tu connais la chanson. Moi je te dis à la prochaine. Allez, porte-toi bien. Tchuss. Hey, 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 macho, macho man. I got to be a macho man. Macho, macho man. I got to be a macho.